Chers auditrices de la radio communautaire Maendelo, nous sommes déjà dans ce studio majesté de la RC Mbouya pour votre émission Touambiane Kweli, tous ces maisons Kweli, Toloben Naba Vérité, Onyos Lotozomon la province Ituri. Alors pour aujourd'hui, nous avons choisi un bon sujet que nous allons essayer de décortiquer avec nos invités du jour. Le sujet dit quoi et pourquoi les jeunes de la province de l'Ituri sont accusés d'être manipulés par certains politiciens et être au centre de l'insécurité dans la province de l'Ituri. Les grands points qui va glober cette émission d'aujourd'hui. Joy Ileyao, jeune de la province d'Ituri, Banaba, Chiliana, Juba politicien, bi on a manipulé, bi on a tembe na banakuwa source ya insécurité dans la province ya Ituri. Alors comment la jeunesse doit contribuer pour l'emprunt dans cette province où le temps des sièges, il est à quoi ma question, il est à quoi surtout à ligne par rapport à l'émission de Touambiane Kweli, et comment les jeunes doivent contourner ces manipulateurs. Alors voilà les questions au menu de votre émission Touambiane Kweli de la radio communautaire Maendelo Bounya, la RCM Bounya, de chaque vendredi. Pour répondre à ces questions, notre émission recevra aujourd'hui, à tout à l'heure avec vous, Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri, pourquoi pas Deo Bungamouzi. Il est président du conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri et Maître Michel, président de la Ligue des jeunes de l'IDPS de l'Ituri. Alors voilà les points essentiels à décortiquer dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons commencer d'abord à recevoir nos invités du jour. Mais d'abord nos remerciements du jour s'adressent à l'OPJ Dieudonné, il est vers Sayo, et pourquoi pas également Loumeri, le président de l'ANSECO véhicule, ça c'est les transporteurs de l'ANSECO en Ituri. Nous vous saluons également, et pourquoi pas tous nos auditeurs qui aiment plus cette émission, et pourquoi pas les membres du gouvernement provincial de l'Ituri. Je vous salue à travers cette émission Touambiane Kweli, pourquoi pas lieutenant Gilles Ngongo et le gouverneur de la province de l'Ituri, Luboya Kachama Johnny. Alors avant de décortiquer, nous recevons d'abord nos invités qui sont présents avec nous dans ce studio VIP de la radio Maendelo Bounya. Je commence par vous, salut. Bonjour et salut messieurs les journalistes. Oui, présentez-vous. Je suis Gloire Abbas Ibrahim, président du Parlement des jeunes à la province de l'Ituri. Merci beaucoup, le président des jeunes du Parlement de l'Ituri. Il est présent à côté de moi, juste aussi. J'ai un grand monsieur avec moi. Et grand monsieur, présentez-vous. Je m'appelle Deogracias Bungamouzi, je suis le président du conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri. Merci beaucoup, président. Bienvenue. Alors, presque trois, nos invités sont présents avec nous. Nous avions Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri, Deo Bungamouzi, président du conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, Maître Michel, président de Ligue des jeunes de l'IDPS de la province de l'Ituri. Alors, aujourd'hui, tel que nous avions annoncé juste de le début de cette émission, nous allons essayer de voir pourquoi les jeunes de la province de l'Ituri sont accusés d'être manipulés et par certains politiciens y être au centre de l'insécurité dans la province de l'Ituri. Alors nous allons commencer directement avec Gloire Abassi, surtout les informations diverses, ce que vous en avez privé. À vous, je vous donne 1 minute 30 secondes. Bon, comme information, dans l'entrée des jeux, je tiens à saluer mes co-débatteurs, notamment les premiers citoyens de la jeunesse de l'Ituri, le président Deo Bungamouzi et le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Comme information, nous ne cessons de décrier l'insécurité qui continue à battre record dans les territoires des Djougou, et là particulièrement dans la zone minière. Mais aussi, nous ne cessons de déplorer quelques cas isolés de l'insécurité en ville de Bounya, là où nous sommes. Et c'est ces questions-là qui nous amènent à beaucoup d'interrogations. Ça pour autant aussi regretter la tendance qui semble s'observer aujourd'hui dans les territoires d'Irumu, avec ce que nous avons comme information, avec la tentative de reprise d'hostilité à Komanda par les ADF. Merci beaucoup, le président de Ligue des jeunes IDPS. Votre 30 secondes. Merci, messieurs les journalistes. Également, j'en profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce beau plateau. Eh bien, en guise d'information apportée à ce stade,
Vous savez, nous sommes en train toujours de décrire aussi cette manière de mettre à mal le bon fonctionnement de la sécurité dans la province de l'Ituri. Parce que vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fournit plusieurs efforts pourvu que la paix redevienne comme auparavant. Mais il s'avère que jusque-là, il y a encore ceux-là qui essaient de saboter ce processus de paix, mais aussi mettre à mal la quiétude de la population dans la province de l'Ituri. Et que donc, nous en profiterons également de cette occasion qui nous est offerte à ce jour pour apporter d'ambles précisions quant à ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je remercie également l'opportunité, d'autant plus que je suis avec des jeunes qui réfléchissent. Ce sont des jeunes critiques, pragmatiques, et avec qui nous allons partager ces moments ensemble. Il y a Maître Michel de la Ligue des jeunes de l'UDPS et le président Gloire Abbas du Parlement des jeunes. En fait, l'état de lieu, c'est que la situation n'est pas maîtrisée jusqu'à l'instant. Il y a quelques cas de dérapage, principalement dans les territoires de Ndjougou, où nous avions constaté effectivement ceux qui ont signé d'actes de sécession, des hostilités contre la population civile et principalement contre l'armée, ont malheureusement repris leur bestialité, et un cas que nous ne cessons de condamner. Et comme l'a dit le président du Parlement, c'est que Irumu n'est pas épargné, pas avec la reprise parce que les ADF n'ont pas des engagements, mais ils continuent leur terrorisme, notamment également à Mambasa. Mais il se fait voir aussi à Mambasa, d'après les informations de notre possession. Il y a une équipe de soi-disant Maï qui se disent des autodéfenses, qui se disent non, ils sont de Ouazalendo. Il y a la terreur qu'ils sont en train de s'aimer, notamment en imposant des taxes de paiement à la population de l'axe, principalement de l'axe Mangina à Mambasa. Donc la situation à Mambasa n'est pas vraiment au beau fixe, mais également dans la partie principale de Ndjougou Mine, où on sent comprendre que nous sommes en train de courir maintenant vers des affrontements économiques, des terrains économiques qui essaient de déstabiliser et créer une crise humanitaire dans les territoires de Ndjougou. Voilà un peu l'état des lieux sécuritaires, mais également des cas de banditisme en ville de Bunia, où on a assisté il y a quelques jours des cas des assassinats ciblés. Des assassinats ciblés sans dire que non, ils ont volé ou faire ceci, mais c'était des assassinats ciblés et qui a essayé un peu de déstabiliser la sécurité à la ville de Bunia. Voilà l'état de lieu que nous avions fait sur le plan sécuritaire. Voilà, merci beaucoup. Nous commençons directement avec cette émission. Et surtout les premiers points, on va commencer avec le président de Ligue des jeunes de l'IDPS et qui s'est dit, pour répondre à notre question, pourquoi les jeunes de la province de l'Ituri sont accusés d'être manipulés par certains politiciens et être au centre de l'insécurité dans la province. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question qui est très capitale. D'emblée, je ne vois pas le contenu de cette question dans la même philosophie que beaucoup. Pour la simple raison qu'il faut d'abord relever ici. Les jeunes font également membres de certains partis politiques. Parce que quand on est dans un parti politique, on est lié à certaines obligations et devoirs envers ce parti. Mais lorsque il y a ceux-là qui estiment toujours aller dans cette optique de la manipulation par des politiciens, c'est vrai qu'à mon sens, en tant qu'un acteur politique, je n'ai jamais aussi partagé globalement cet aspect des choses, mais peut-être avec de petites subtilités. Je le disais tantôt ici que dans un parti politique, il y a également des structures. Il y a notamment la Ligue des jeunes, il y a aussi la Ligue des femmes. Et des jeunes sont censés être membres au sein de ces différentes structures politiques.
Maître, nazo tuno question. Est-ce que yo mon kozomo na ke à venir ya jeunesse ça par rapport à la question parce que le col a mis ici base à la manipuler na ba politicien. Le même politicien qui revient dans le pouvoir. Mais maintenant la jeunesse, vous réservez quelle part pour cette jeunesse? Écoutez, c'est justement ce que j'étais en train de développer. Malheureusement, je n'étais pas au bout de ma réflexion. Okay, ça va. Parce qu'il faudrait noter ici que les jeunes peuvent baser na part na kati ya ba parti politique. Yango na bandaki koloba au début que na kati ya ba parti politique ezalaka na ba structure oyo ebengamaka soit ligue des jeunes ou bien ligue des femmes. Et au sein de ces différentes structures, okuta ba jeunes. Dites-moi, lorsque un jeune est membre d'un parti politique, lorsque il contribue activement aux activités de son parti politique, lorsque les jeunes participent intellectuellement pour l'émergence de son parti politique, est-ce qu'on peut déduire ça à une manipulation? À mon sens, je ne partage pas forcément ces points de vue, voilà. Mais je voudrais rester pour dire que les jeunes contribuent aussi dans les activités politiques de leur parti. Mais aussi, il faut préciser une chose. C'est vrai, il y a aussi de ces politiciens un peu véreux. Ces politiciens véreux qui n'ont pas de base, ces politiciens véreux qui n'ont pas une certaine moralité comme telle, qui essaient à un certain moment d'abuser de la jeunesse. Ça, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Ce sont des cas patents. Mais forcément, comme je l'ai dit tantôt, à mon sens, il faudrait nuancer maintenant cet aspect des choses. Je pense que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Tout à fait. Depuis que l'IDPS continue à diriger notre pays, n'est-ce pas, oui. À la province de l'Ituri. Et combien de jeunes vous avez ou soit occupés? Parce que je vois que vous continuez toujours à manipuler la jeunesse sans qu'ils soient peut-être bénéficiaires de ce qu'ils se sont engagés dans votre parti politique. Bon, merci pour la question encore. Je reviens avec une précision détail. Dans un parti politique, tout le monde ne peut pas être engagé au même moment parce qu'il y a ce qu'on appelle des quotas. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui. L'UDPS ne peut pas aussi mettre en avant-plan tous les jeunes de son parti. Au même moment que l'UDPS, il y a aussi des cadres qui sont au sommet de la jeunesse. Parce que comme je le disais tantôt, dans des partis politiques, il y a le système de quotas. Lorsque par exemple, au sein de notre parti UDPS, aujourd'hui nous sommes certainement au pouvoir, au regard des quotas qui est dévolu à notre parti, vous ne pouvez pas déduire que la jeunesse doit occuper la globalité de ces quotas. Mais certainement, il y a une partie liée à ces quotas qui est aussi réservée à la jeunesse. Et ceci étant, aujourd'hui, l'IDPS dans la province de l'Ituri, il y a certains jeunes qui sont aussi au sein de l'exécutif, notamment provincial. Ils sont en train de travailler. C'est quand même quelque chose pour dire que ces jeunes ne sont pas manipulés comme tels, mais ils en bénéficient au fur et à mesure de leur engagement politique au sein de notre parti politique. Voilà, je vous reviens encore, maître. Merci beaucoup. Oui, Gloire Abbas, vous êtes le président du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri. Est-ce que vous êtes d'accord avec maître Michel? Parce que notre question était pourquoi les jeunes de la province de l'Ituri sont accusés d'être manipulés par certains politiciens. Parce que c'est ce que nous vaincrons actuellement en Ituri. Aujourd'hui, vous les retrouvez avec tel politicien, demain avec tel politicien, et après, demain encore avec tel, à la fin des comptes. Parce que Anachana, Anakwa tellement manipulé. Alors, voilà le président, il y a Ligue des jeunes, il y a IDPS, on a répondre à ce moment, par rapport à Bakota, qui tout gagne, et tout ça. Votre réponse est quoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai salué également l'intervention du président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Mais par rapport à la question posée en ce qui concerne pourquoi les jeunes sont accusés. Les jeunes, oui, sont accusés. Les jeunes sont accusés d'être manipulés par certains politiciens. Le problème de l'Ituri est tellement profond. Et les problèmes de la jeunesse iturienne nécessite un leadership de référence. Et je crois aujourd'hui,
avec tout ce que les mouvements, les associations, les conseils, les parlements sont en train de faire par certains politiciens. Je venais à peine de suivre avec intérêt le président de la Ligue des jeunes. Le problème de ces pays, c'est par rapport à ceux qui gouvernent. Je pense si notre pays avait une bonne politique d'encadrement de la jeunesse, on n'allait pas assister à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Fort dommage, ceux qui accèdent au pouvoir ne font que rester dans la théorie et miser sur leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, on peut accuser les jeunes de tous les maux. Mais je vais commencer par ces mêmes politiciens. Quand il y a campagne électorale, il n'y a pas un plan cohérent pour aider la jeunesse citoyenne. Mais plutôt, nous voyons les gens qui viennent avec des polos et consorts afin d'acheter la conscience de nos jeunes. Et ce qui a déploré de notre côté, ça il faut qu'on se le dise, c'est question de la prise de conscience. Notre jeunesse n'a pas encore compris son rôle étant les premiers à être les vecteurs du changement. Et si aujourd'hui, nous allons décider de mettre fin à cette aventure des mouvements, des partis politiques, la jeunesse citoyenne va se retrouver au concert de la nation. Dire que nous sommes manipulés, je dis certains et non tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je sais quand même, il y a une vision claire et il y a un leadership qui se taille quand même pour faire la jeunesse citoyenne une référence. Alors, s'agissant du quota, je pense aujourd'hui si le pays en général est en train de s'effondrer, c'est parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont en train de miser sur les quotas et oppriment sur des gens qui n'ont pas de compétences, alliés et place des gens qui ont des compétences. Tout ça, je l'ai dit, c'est pour des intérêts des partis politiques. Mais si tout le monde se disait qu'on puisse amener les Congos à être aussi respectés, on devrait primer sur la valeur morale et la méritocratie. Ceux qui accèdent aujourd'hui, par exemple, permettez, je n'ai pas assez à craindre, au ministère de la jeunesse. Il n'y a pas un plan cohérent pour la jeunesse congolaise en général pour sauver les pays. Et ces pays, en réalité, constitués plus de 70% de la jeunesse, devraient avoir un plan cohérent afin que nous puissions combattre tout ce que nous vivons dans ces secteurs. Mais fort dommage, quand on accède au ministère de la jeunesse à Kinshasa, on pense que le pays c'est Kinshasa. Même ceux qui sont à Kinshasa n'arrivent pas à comprendre la vraie politique de ceux qui gouvernent. Alors, s'agissant de votre question, messieurs les journalistes, nous sommes, je crois, vous avez dit que les jeunes avec l'insécurité. Par là, je voulais dire quelque chose. Les jeunes qui sont au centre de l'insécurité. Je vais commencer à revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, nos pays voisins ont trouvé opportun de nous affaiblir par des boissons fortement alcoolisées. Et ce qui est déplorable, c'est qui devrait aussi être en premier lieu pour sauver cette jeunesse. Là, je parle de l'armée et la police qui sont en train de vendre les boissons et les chanvres et d'autres stupéfiants qui ne constituent pas notre bonheur. Les services de l'État, là je m'attaque à l'OCC, qui devrait mettre à tout prix fin à cette question qui semble perturber la quiétude de la population et de la jeunesse, semble être dans l'observation. Et au niveau de la jeunesse, il y a sûrement aussi un problème que jusque-là, comme leader, nous n'arrivons pas à maîtriser. Je crois, nous y travaillons. Il y a quoi? C'est la question, je l'ai souligné tantôt, de la prise de conscience. L'insécurité en Ituri. Oui, on ne peut pas parler de la jeunesse en général. Ça, il faut qu'on se le dise. Dans l'entrée de jeu, je précise également que la jeunesse, s'il vous plaît, la jeunesse est un état d'esprit avant la question de l'âge. La jeunesse était un état d'esprit avant la question de l'âge. Ok? Ici, ceux qui sont dans les groupes armés, on ne peut pas tout dire que ce sont les jeunes en général, mais plutôt catégoriser. Parce que quand nous parlons de la jeunesse est un peu profonde. Quand on dit la jeunesse, nous n'avons pas seulement les conseils ou le parlement ou la Ligue des jeunes. Nous avons les associations, nous avons la jeunesse des œuvres et consorts. L'insécurité en Ituri, moi je vais aimer revenir à la case du départ. Aujourd'hui, la guerre en Ituri n'est pas l'œuvre de la jeunesse, mais plutôt l'œuvre du manipulateur. Et ces manipulateurs qui restent toujours dans l'inconnu que nous n'arrivons pas à connaître. On nous a parlé de tirer des ficelles, mais jusqu'à ce jour, on n'a jamais identifié ceux-là qui font en sorte que les jeunes appartiennent dans des groupes et forces armées. Il faut qu'on se le dise aussi. Dans un état normal, on ne pouvait pas vivre aujourd'hui
ce que nous sommes en train de vivre, où un groupe d'individus se réveille les matins, ils prennent les armes, ils deviennent forts, alliés et place de notre l'État. La participation des jeunes dans l'insécurité en Ituri, ce n'est pas tous les jeunes. Là, je signe et je persiste. Mais plutôt, si on voit le contexte aujourd'hui de l'Ituri, on peut dire, par exemple, il y a un groupe de jeunes de X ou Y communautés. Ça permettait que je le dise pour ne pas citer des tribus d'autres ici, qui sont dans les groupes et forces armées. Et quand on revient... Ne pensez pas qu'à province de l'Ituri, quand on revient... ce sont les jeunes dont vous parlez. Quand on revient même dans ces communautés, ce n'est pas tous les jeunes de ces communautés, mais il y a un groupe de jeunes qui sont égarés. Et c'est là aussi, je profite, messieurs les journalistes, de part de votre micro, recadrer tous ceux-là qui sont en train de jeter des discrédits sur la jeunesse. J'ai suivi une fois l'autorité provinciale qui a dit que la jeunesse iturienne, nous sommes impolis. Une fois, j'ai suivi aussi une dame politique. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je suis clair. Une femme politique qui a dit que c'est difficile de faire la paix en Ituri avec une jeunesse inconsciente. En tout cas, ce sont des mots forts qui nécessitent réparation à l'égard de ces jeunes. Parce qu'il y a un groupe de jeunes qui se sacrifient du jour au lendemain pour que l'Ituri soit pacifié. Ceux qui sont dans les groupes et forces armées, on ne devrait pas les associer avec cette jeunesse qui semble être consciente pour que l'Ituri soit aujourd'hui en paix. Alors, pour dire et répondre à cette question, la jeunesse cause de l'insécurité en Ituri, je signe et je persiste un groupe de jeunes et non la jeunesse en général. Voilà, merci président provincial de la jeunesse de la province de l'Ituri. Nous vous recevons aussi pour avoir votre élément de réponse. Et vous avez suivi Maître Michel, également aussi Gloire Abbas, président du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri. Alors notre question était tout simplement de savoir pourquoi la jeunesse de la province de l'Ituri sont accusées d'être toujours manipulées par les politiciens, mais aussi même jeunesse est au centre également de l'insécurité dans la province de l'Ituri. Votre élément de réponse. Comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, au départ, c'est cadre idéal, d'autant plus que nous avons des hommes d'opinion et dont je respecte l'avis de chacun de nous. Mais quant à la question, je voulais assez que j'adhère d'abord à la reformulation de la question, d'autant plus que, à mon humble niveau, c'est que la jeunesse de l'Ituri est une jeunesse qui compose 70% de la population iturienne. Et que si tous les jeunes étaient manipulés, je ne crois pas si on aurait eu même le temps de faire cette émission à laquelle nous sommes aujourd'hui consacrés, parce que chaque jeune serait au centre. Maître Michel n'aurait même pas le temps d'aller à l'audience, parce que peut-être que lui-même aurait déjà son tribunal quelque part. La radio dont nous sommes aujourd'hui serait peut-être un instrument de sensibilisation des haines. Donc, j'aurais aimé assez qu'on reformule la question. Pardon, président provincial. Oui. Ne pensez pas que toujours la même jeunesse est au centre qu'aujourd'hui que nous nous retrouvons sous l'état de siège en Ituri. Non. En fait, j'aurais aimé, c'est pour cela que j'ai dit, il faut une reformulation de la question. Est-ce que il existe une partie de jeunes de l'Ituri qui sont manipulés? On est devant l'évidence de dire oui. Mais majoritairement, c'est la jeunesse qui a été la province de l'Ituri. Je peux vous poser la question simplement. Oui. Avant que nous puissions analyser, parce que je veux assez qu'on reformule la question. Et dès lors que toi et moi, on sera dans le même pied de Galles, là, on va évoluer avec l'analyse. Est-ce que une partie des jeunes, savez-vous le nombre de jeunes qui sont dans les groupes armés en Ituri? Est-ce que vous avez une idée? Ils sont nombreux. Est-ce que vous avez une idée sur l'effectif réel des groupes armés en Ituri en termes d'effectifs? Est-ce que si on prend Codeco, on prend Zaïre, on prend FPIC, on prend FRPI, on prend Tiniatuna, on prend les Maï, je peux vous poser une simple question. Est-ce qu'ils arrivent à 300 000? 300 000. Nécessairement.
le nombre peut arriver. Hein. Est-ce Parce qu'ils qu'aujourd'hui, arrivent à quand vous 300 000? essayez un peu de côté le nombre de miliciens seulement de quoi, de Codeco. Voyez-nous combien de fois territoire de Ndjougou seulement. Évaluez d'abord territoire de Ndjougou. Ne prenez pas que tout jeune le seulement de et façon. Codeco. Oui. Limitez-vous d'abord à cette réflexion, Oui. à la question que j'ai demandée. Est-ce que Codeco en soi a été, par exemple, ça c'est 4000 éléments. Ça c'est 4000 armés. Je ne crois pas. Écoutez, n'illusionnons pas les choses. Allez-y. Oui. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Très bien. Dans Zolando. Pourtant, la population iturienne en général, son nombre est combien? Plus d'1 million éteints. Plus d'1,5 million. Et si on prend 70%, parce qu'il a été prouvé que 70% de la population iturienne est jeune. C'est-à-dire que on est dans les 800 000 jeunes. Et s'il y a 200 000 qui sont dans les groupes armés, je ne crois même pas si c'est 100 000 qui sont dans les groupes armés, c'est-à-dire que nous avons plus de 500 jeunes qui ne sont pas dans les groupes armés. Donc, vous et moi, est-ce qu'on sait convenir que quelques jeunes de l'Ituri sont satisfaits? Parce que vous allez-y, oui, allez-y. Alors, dans cette optique, maintenant, revenons à la question principale. Vous savez, quand ce genre de sujet très sensible est traité, moi, je trouve toujours l'audace d'analyser les choses. Ok, ça va. Oui. J'écris, hein, je fais des analyses. Pourquoi certains jeunes de l'Ituri sont manipulés? Alors, quand j'ai commencé des analyses, hier, lorsque vous m'avez contacté, j'ai trouvé que la situation, oui, est complexe. Et on est devant une réalité où certains jeunes sont manipulés. Mais, en faisant une étude approfondie, une analyse approfondie, je me suis rendu compte qu'il y a des réalités spécifiques en Ituri. Parce que je ne peux pas prendre la question du Nord Kivu, du Sud Kivu, parce que chaque province a sa particularité et perplexité dans la gestion sécuritaire. Et la première des choses que je trouvais sur cette manipulation, oui, les jeunes sont manipulés. Je ne peux pas aller dans l'optique du président Gloire qui dit bon, il faut aller en défensif, ou comme Maître Michel qui a tendance à protéger, étant d'un parti politique, a tendance à protéger son cas politique. Ce qui est réel parce que c'est un président de Ligue des jeunes et le parti politique, c'est question d'intérêt politique. Mais on est devant un contexte historique, premièrement. Par rapport à la particularité de l'Ituri, pourquoi certains jeunes sont manipulés, allons dans un contexte historique et social. Et dans le contexte historique, il y a le conflit interethnique qui s'est déroulé en Ituri. Je ne peux pas rappeler qu'il y a quelques années, l'Ituri était le théâtre de guerres interethniques. Et cette crise qui a émané d'un conflit interethnique a fait à ce que certains jeunes jusqu'à aujourd'hui ont des connotations tribales dans leur tête. Ça, c'est une vérité. Des deux, il y a le traumatisme historique qui émane souvent du niveau éducationnel. Un jeune qui, dans les années passées, a vu son père être tué, sa mère être tuée, ses frères et sœurs être tués. Cela a constitué quoi? De séquences, des séquelles du traumatisme dans la tête. C'est pour cela que je disais, en réalité, la guerre, l'instrument qu'on a besoin en Ituri, c'est une bataille de psychologues pour essayer de résoudre la situation. Pourquoi les jeunes sont manipulés? Au-delà de ça, j'ai trouvé également le deuxième, en dehors du contexte historique et social, il y a la situation économique. Notamment à la tête, le chômage et la pauvreté. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, toute manipulation est exacerbée par des doses de chômage et de pauvreté. Je ne crois pas Maître Michel va me dire, parce que je vis qu'il peinait à répondre à cette question. Aujourd'hui, leur parti au pouvoir
parce que ce sont nos jeunes. Mais on doit être un peu pragmatique et cohérent quand on veut résoudre une situation. Le parti n'a pas réussi, il ne nous a pas dit avec exactitude combien de jeunes des jeunes, ils ont ramené dans des tables de responsabilité. Ok, restons pragmatiques. Combien de jeunes ils ont ramené dans des postes de responsabilité. Bon, aujourd'hui on peut se justifier à la DGRPI, à l'exécutif provincial, c'est sur cela. Mais est-ce que les taux, je n'ai pas vu. Maître Michel est pétri des talents. En réalité, sur le parti, amener même les gens dans des postes de prise de décision. C'est quelqu'un qui mérite être même le DG d'une entreprise publique. Un DG d'une entreprise publique. Quelqu'un d'ailleurs à la présidence. Mais le fait que le parti n'a pas une politique de promotion des talents, on est... Vous avez encore quelques secondes. Au-delà de cet aspect des choses, du chômage et pauvreté, il y a l'exploitation des ressources naturelles. On a toujours dit clairement que une des causes, c'est l'exploitation des ressources naturelles, parce qu'il s'est fait sentir que dans certaines contrées, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'accèdent plus dans l'exploitation parce qu'il y a maintenant des entreprises chinoises, il y a ceci ou cela, il y a des firmes qui arrivent et qui exploitent au détriment. Et le pays va nous amener à cette logique, dire que non, on appelle ça dans le secteur minier la génération future. Les fonds pour les générations futures. Oui. Juste pour masquer cet aspect des choses. Au-delà de l'exploitation des ressources humaines, il y a effectivement maintenant cette manipulation politique liée aux intérêts politiques. On a vu des candidats lors des élections ici, ça je l'affirme, des candidats utiliser certains jeunes pour ne pas donner accès à d'autres candidats d'aller battre campagne. On en a vu. Donc il y a eu des intérêts politiques. Mais il y a la faiblesse des institutions. Les institutions locales sont souvent faibles et corrompues. Et cela amène les jeunes parfois dans on appelle la justice populaire, ainsi de suite, à cause de la faiblesse. Il y a aussi le problème d'infrastructure et d'éducation. Aujourd'hui, faute d'avoir de beaux ouvrages routiers, de beaux ouvrages sanitaires, plusieurs jeunes, c'est impossible à un jeune de quitter aujourd'hui, par exemple, une activité où il n'y a pas de route pour fréquenter des écoles par des moyens, par des souffrances atroces. Tu vois un enfant quitter 8, 9, 10 km, partir à l'école, on le voit vers Mungamba, quelqu'un quitter Mungamba pour Lolo, suivre une bonne école. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des infrastructures, de bonnes écoles. Heureusement, le chef de l'État nous a songé avec le projet 145 territoires, qui tant soit peu a résolu le problème d'infrastructure et je termine. Il y a le problème maintenant du système de justice et de la sécurité. Je l'ai dit ici qu'il y a une faiblesse de l'État. C'est pour cela qu'on a décrété l'état de siège pour restaurer l'autorité de l'État. Mais il y a eu quelques cas d'impunité. Tout ça, ce sont des facteurs qu'on devrait prendre en compte dans cette manipulation qui est prouvée, vraie, de certains gens, bien sûr, ça est généralisé. Et si on étudie à profondeur tous les aspects que j'ai énumérés précédemment, je crois qu'on peut chuter vers une solution qui va nous être bénéfique. Voilà un peu mon analyse. Voilà, Maître Michel, vous avez suivi le président provincial de la jeunesse iturienne, votre réponse, parce qu'il a demandé même le taux de la jeunesse que avez-vous engagé au sein de votre parti qui est au pouvoir pour le moment. Et parce que jusqu'à présent, il voit comme si vous continuez à protéger votre parti politique qui n'arrive à rien peut-être à faire, à aider aussi la jeunesse iturienne. Votre réponse est quoi? Merci, messieurs les journalistes. Ça me fait un peu sourire avant de réagir même à cette préoccupation majeure. Écoutez, j'ai suivi mon prédécesseur, le président de la jeunesse, M. Diop Bungamouzi, que j'aime bien aussi. Mais dans sa philosophie, il est allé un peu en dehors de normes réflexionnelles correctes. Comment? Parce que lorsqu'il vous dit que aujourd'hui il y a un problème, notamment
liées à la faiblesse des institutions, taxé sur la corruption. Il évoque aussi le problème de l'exploitation des ressources naturelles, la manipulation politique liée aux intérêts, personnels. Il a également abordé la notion des taux des jeunes qui occupent des postes au sein des institutions, notamment provinciales. Je vais ici répondre méthodiquement, avec une harmonie consistante. Lorsqu'il soulève la notion liée au taux de la jeunesse pour briguer des fonctions au sein de l'exécutif ou soit au sein des institutions provinciales. Pas seulement provinciales. Non, moi je voudrais ici contextualiser les débats, parce que si on essaie d'élargir les débats... Voilà, allez-y. Ouais, parce qu'il faudrait contextualiser les débats. Vous imaginez au niveau des institutions provinciales, vous avez engagé combien les nombres, ou soit les tons de votre parti politique qui est au pouvoir? Écoutez, ici je ne suis pas venu pour la question liée à l'UDPS comme telle. Parce qu'il faudrait aussi faire un recadrage politique quant à ça. Nous débattons sur une question bien taillée et avec de limitations bien précises. Mais simplement, on pouvait, par ricochet, tant soit peu, toucher la gestion de notre parti, mais ce n'est pas ça qui est comme sujet qui nous a réunis ici. Mais parce que vous aviez quand même épinglé cela, je vais commencer par là. L'UDPS aujourd'hui au pouvoir. L'UDPS prône l'émergence de la jeunesse. Mais aussi, il faut noter que cette jeunesse doit être participative. Ça veut dire quoi? Une jeunesse participative. La jeunesse doit apporter aussi des propositions ou des projets efficaces, tendant aussi, tant soit peu, à le mettre en exergue à la gestion de la res publique. Dites-moi, nous sommes là avec le président de la jeunesse, M. Deo Bungamouzi. Je reste dans le contexte de l'exécutif provincial que nous sommes aujourd'hui ici. Est-ce qu'il peut vous dire, il a déjà soumis un projet, notamment au gouverneur de la province, dont ce dernier lui a réservé une fête de non-recevoir? Je ne crois pas. Parce que ce monsieur a une bonne foi manifeste de collaborer avec la jeunesse, de travailler avec la jeunesse. Mais il faudrait aussi que cette jeunesse-là apporte des données qui sont fiables pour, n'est-ce pas, lui permettre aussi d'aller dans cette gestion de la res publique, comme je l'ai épinglé tantôt. Alors, les taux de jeunes qui occupent des postes. Vous savez, le pays n'est pas forcément géré par les jeunes. Non, non. La jeunesse fait partie de la population de notre pays. Et lorsqu'il faudrait relever les taux ici, ça risquerait d'être compliqué. C'est combien? Ça risquerait... C'est 2%, 3%. J'y arrive, j'y arrive. Parce que jusqu'à présent, je vois... J'y arrive. Il y a des jeunes garçons qui travaillent avec votre parti politique, mais jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont rien à faire au centre-ville de Bunia. Non, non, il ne faut pas dire ça. Il y a un temps de travailler et il y a aussi un temps de se reposer. Oui, oui. Ce n'est pas dire qu'à tout moment, le jeune doit toujours être en mouvement professionnel, non. Quand on voit un jeune à la ville, cela ne signifie pas que ce jeune ne travaille pas, non. Il travaille, peut-être pour lui c'est un moment de pause. Que vous aviez profité de l'occasion pour les rencontrer à la ville. Alors, concernant les taux ici, comme je le disais tantôt, il serait à ce stade pas difficile, mais à mon sens prématuré, d'aller sur l'évaluation liée au taux. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous sommes encore au cours de notre mandat. On aurait dû peut-être y revenir cette question une année avant la fin du mandat. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes à la première année. Si déjà on aborde les taux, alors qu'il y a des recrutements qui sont en cours, moi j'estime à mon humble avis que ça serait prématuré. Alors pour aborder bon, qu'est-ce qui fait que l'UDPS ne soit pas parmi les partis politiques qui font aussi partie des manipulateurs, surtout de la jeunesse iturienne? L'UDPS prône le bonne valeur. L'UDPS a une éducation politique approfondie. Et l'UDPS reste un parti qui combat les anti-valeurs.
je ne peux pas, moi, voir mon parti politique UDPS sombrer dans cette pratique néfaste. Pour tout simplement dire que l'UDPS ne peut en aucun cas manipuler la jeunesse à son profit politique. Mais je l'ai épinglé tantôt. De jeunes qui viennent pour le compte de l'UDPS. Ce sont effectivement des membres de notre parti politique et plus particulièrement de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Parce que je l'avais précisé en amour qu'un parti politique est constitué aussi des structures d'appui, notamment la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Lorsque vous constatez dans des manifestations, notamment organisées par l'UDPS, et qu'il y a un engouement massif de jeunes, retenez simplement qu'ils sont dans l'accomplissement de leurs devoirs politiques. Parce que, en tant que membre d'un parti politique, il faut participer aux activités du parti. Et je ne peux pas, moi, voir ça comme une manipulation, mais simplement une participation active aux activités liées à son parti politique. Et que donc, à mon sens, ce que je retiens par rapport à votre préoccupation, que mon parti, ni de près ni de loin, peut sombrer dans cette cacophonie. Parce que le parti a ses membres et ses structures qui sont bien organisées et qui a des membres qui sont actifs, notamment la jeunesse. Ok, ça va, merci. Et Président Gloire Abbas. Merci beaucoup encore une fois de plus, messieurs les journalistes. Je suis tellement content de suivre mes co-débatteurs, surtout les présidents du conseil qui semblent et peut revenir par rapport à tout ce que j'avais essayé de dire, par rapport à la question pourquoi les jeunes de la province de l'Ituri sont accusés d'être manipulés. La façon dont on a semblé gérer la jeunesse congolaise en général et celle de la province de l'Ituri doit sûrement nous rattraper. Je l'ai tantôt dit ici, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence de logique de ne pas avoir une bonne politique de l'encadrement de la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord quand il venait à peine de dire que le problème de l'Ituri est sûrement perplexe. Et tout ce qu'il a pu énumérer ici est sûrement réel. Mais la grande question qui me revient en tête, qu'est-ce que nous faisons comme jeunes? Et quand nous faisons, pourquoi ceux qui sont et ceux qui ont des possibilités pour sortir la jeunesse iturienne de ces gouffres n'arrivent pas à le faire convenablement? Si je vais revenir par rapport à la question des partis politiques, permettez, nous ne sommes pas des parvenus dans ces pays, mais nous sommes quand même des jeunes qui sont en train de grandir ici. Je répète que le problème de ces pays, c'est la question de l'autorité de l'État. Et par rapport à la question de l'autorité de l'État, je voulais un peu parler par rapport à la mission régalienne de l'État. Ce n'est pas seulement l'État doit protéger et sécuriser, mais c'est l'État doit sûrement aussi avoir une politique pour quand même aider ses concitoyens. Moi, je reviens et je reste dans la logique de la jeunesse. Je n'aime pas aller défendre le parti politique comme je suis en train de voir mon co-débatteur ici. Ils sont au pouvoir. Logiquement, tout ce qui a été décrit par rapport à la gestion de ces pays devrait avoir des solutions par les partis au pouvoir. Mais aujourd'hui, on parle des questions des taux, comme je l'ai tantôt souligné ici, en dehors même, je pense, de notre sujet du jour, les quotas de l'IDPS. Moi, je ne cesse de le dire, quand on voit aujourd'hui la question des nominations, nous sommes en train d'aller en dehors de la valeur morale et de la méritocratie. Et ce qui amène davantage cette jeunesse de s'assombrir. Aujourd'hui, je suis quand même content quand il dit que l'autorité provinciale l'IDPS prend l'émergence de la jeunesse. Cette émergence est expliquée à quoi? D'une manière concrète, on peut nous le dire. Aujourd'hui, nous avons la question des manipulations. À suivre tout ce qu'on a dit ici, la question des traumatismes, la guerre interethnique, la question aussi des faiblesses de l'État. Oui, tout ça devrait quand même avoir en amont une solution. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas. Donc, je pense à mon humble avis, la question de la jeunesse iturienne aujourd'hui. Mais quand même, Maître Michel vous a demandé une question. Est-ce que vous avez quand même établi des projets donnés à l'autorité provinciale? J'aimerais demander au collègue Maître Michel de passer un peu au service des courriers du gouvernorat et de contacter également la conseillère du gouverneur par rapport à ce que cette jeunesse est en train de faire. Et nous ne pouvons pas refuser aussi peut-être qu'il y a eu d'accompagnement, mais ce n'est pas du niveau où nous sommes en train de le faire. La jeunesse accompagne les autorités,
Mais il y a des fois où beaucoup de choses, je crois on aura un cadre très prochainement pour en parler. Mais je voulais sûrement rester dans la logique par rapport à votre question. Certains jeunes, ça nous n'allons pas refuser, sont restés dans la manipulation. Comme je l'ai tantôt évoqué, ils pensent rester des porteurs de mallettes d'autrui. Ils pensent aujourd'hui faire des jalelo comme nous cessons de les voir dans les réseaux sociaux. Ça pour autant savoir qu'ils sont à la première ligne des fronts pour changer la question de l'Ituri. Aujourd'hui, moi, je suis quand même contre de voir certains jeunes qui se donnent l'audace d'être champions dans des Twitter et consorts. Ça pour autant proposer des pistes et des solutions concrètes ou palpables afin que l'Ituri ne cesse de s'assombrir. Et la question ici voilà, où je voulais... quelques 3 secondes. Je voulais revenir par rapport à la manipulation. Les jeunes sont manipulés par les non-sens du dévouement et du patriotisme des fois de ces mêmes jeunes. Je l'ai tantôt souligné, il y a un problème de leadership de référence et une question de la conscience qui doit être collective. Aujourd'hui, Maître Michel, aujourd'hui le président Déo, tout comme les autres, semblent être conscients. Mais d'autres qui sont dans les groupes et forces armées semblent rester dans la logique de se protéger mutuellement. Et c'est là où il y a encore beaucoup de choses que nous devons sûrement travailler afin que tous puissions regarder dans la même direction pour que l'Ituri quand même se relève et qu'il y ait quand même une jeunesse qui doit faire quelque chose pour que nous puissions également nous retrouver au concert de la nation. Voilà, un président provincial Déon, nous revenons avec vous encore. Parce qu'il nous reste quelques minutes pour arriver à la fin de cette émission. Alors, nous avions deux questions. Comment la jeunesse doit contribuer pour la paix dans cette province sous l'état de siège? Une dernière pour clôturer avec vous. Et comment les jeunes doivent aussi contourner ces manipulateurs? Les deux questions, oui. Permettez juste durant une minute que je revienne encore sur le problème de la coopération. Oui. Qui semble, des années compréhensibles qui semblent revenir dans les débats. Ce que quand on m'a envoyé le sujet du jour, j'aime toujours rester dans la logique du sujet, sans aller dans l'aspect défensif, moins encore dans l'aspect de détourner du sujet, parce que les émissions sont d'abord pédagogiques. Oui. Nous devons quitter ici avec une conclusion et des pistes et des solutions face à la manipulation de la jeunesse. Donc, je ne veux pas qu'on nous ramène dans les débats de dire que non, voilà, l'exécutif provincial combien, le national combien. Nous tous, nous sommes d'accord que le gouverneur militaire fait sa part. Et il en reste, oui, nous autres, qu'on fasse nos parts, mais cela ne peut pas s'attrer autour des projets que nous apportons, mais des actions que nous faisons sur le terrain. Parce que beaucoup ont apporté des projets, mais qui malheureusement peut-être tous ces projets étaient juste pour une quête de survie. Tu vois. Donc, quant à la question, notre rôle, nous jeunes, la première des choses, c'est que nous devons plutôt éveiller nos consciences, une prise de conscience. Et cette prise de conscience est d'abord individuelle. Chaque jeune doit prendre valeur de son avenir entre les mains. Tant que nous continuons à penser que le gouvernement fera tout pour nous et que la restauration de l'autorité de l'État est seulement l'apanage du gouvernement, là on a envie de se tromper, d'autant plus que la question sécuritaire est globale, est inclusive. C'est une question qui nécessite l'apport de tout et chacun. Donc moi je veux assez que la première des choses, une prise de conscience. La seconde des choses, c'est que en analysant le problème de l'Ituri, de la jeunesse, j'ai relevé l'aspect éducationnel, lié notamment à des discours de haine, une mauvaise utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Allié place de critiquer, allié place de chaque fois réfuter des faits, parce qu'il a été prouvé qu'actuellement, quand on parle des Zaïre, on dirait qu'on a touché la sensibilité de certains jeunes Hema.
Ça, je dois être franc. Quand on parle de Tchini Akilima, on dirait qu'on a injurié certains jeunes de la communauté Bira. Idem des jeunes de la communauté. Donc, on doit d'abord se désolidariser des groupes armés. Une autre solution. Et à se désolidariser des groupes armés, on apporte maintenant des pistes de solutions. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs de changement. Parce que, je l'ai dit, on ne peut pas d'abord réfuter que les jeunes sont acteurs, mais ne pas oublier aussi que les jeunes sont victimes. Donc, l'engagement collectif de chacun dans sa prise de conscience. Au-delà de ça, nous devons être des ambassadeurs de la paix. Aujourd'hui, chaque jeune en Ituri a des appareils Android connectés dans des réseaux sociaux, Internet, Facebook. Rappelons-nous toujours que les messages que nous écrivons peuvent avoir un impact positif ou un impact dévastateur sur le terrain. Donc, on doit lutter vraiment en tant que jeunes, mais également, il est temps que nous-mêmes, nous commencions un changement optique, éducationnel au niveau de la base, où nous-mêmes, nous serons des professeurs de la paix, des acteurs de la paix, mais appuyer également les institutions légalement établies. L'appui dont je parle ici, ce n'est pas faire le dialogue qu'on voit dans les chefs de certaines personnes. Qu'on soit des transporteurs, de mallettes, comme l'a dit le président du Conseil du Parlement. Mais on doit être le soutien que je fais allusion, peut-être que ça sera le dernier mot, mais le soutien qu'on va apporter au gouvernement, c'est également l'amener à améliorer son système. Okay. Tout à participer, bien sûr. Et pour terminer, pour contourner maintenant les manipulateurs politiciens. Non, mais dès lors que tu as pris une conscience, voilà, tu as une bonne éducation, tu es sûr qu'un politicien viendra me manipuler? Dès lors qu'on changera notre perspective de voir les choses, d'analyser les choses, parce que je vais vous dire qu'il y a des jeunes qui, quand on lui dit de faire l'analyse, on sent directement que non, celui-ci c'est un dialéliste. C'est quelqu'un qui fait des analyses, on appelle ça les analyses du ventre, qui lui permettra juste de survivre. Mais si on prenait conscience, premièrement, nos analyses seront pragmatiques, et cela va pousser le gouvernement à changer le système. Je venais de Nairobi, dans une convention internationale. J'ai vu comment les jeunes là-bas réfléchissent, en toute indépendance. Et lorsqu'ils avaient décidé d'aller dans ce sens, le gouvernement a totalement chaviré. Hein? Donc le gouvernement maintenant est conduit selon la volonté du peuple. Donc j'invite vraiment les jeunes à prendre le temps d'analyser leur rôle dans la situation sécuritaire. Merci beaucoup. Maître Michel, peut-être c'est pour clôturer aussi avec vous et pour arriver en termes de cette émission, comment la jeunesse doit contribuer pour la paix dans cette province sous l'état de siège, et cette jeunesse doit faire quoi pour contourner tous ces manipulateurs politiciens? Merci monsieur le journaliste. Vous savez que la question liée à la paix est l'affaire de tous. Et la manière dont la jeunesse doit activement participer pour faire asseoir cette paix, et surtout pendant cette période cruciale de l'état de siège, notamment il faudrait avoir un sens élevé du patriotisme. Tout commence par là. Lorsque on aime son pays, lorsque on aime sa province, je ne vois pas comment un jeune sérieux peut, n'est-ce pas, porter les armes contre ses propres frères. C'est de l'inhumanisme avéré et c'est de la cruauté qui ne dit son nom. Et que donc, en premier lieu, les jeunes doivent être des vrais patriotes, comme on les appelle des Wazalendo. Il faut que tous les Wazalendo ya solo. Pas des jeunes là camouflés derrière des colorations purement ethniques. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, vous aviez constaté que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris cette initiative de décréter l'état de siège. C'est pour, n'est-ce pas, faire asseoir... avec une minute parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. D'accord, je vais aller trop vite. C'est justement pour faire asseoir la paix, notamment dans notre province de l'Ituri. Et ceci doit corroborer avec le sens du patriotisme dans le chef des jeunes. Et deuxièmement, il faut briser la fibre tribale au sein de la jeunesse.
Il ne faut pas que les jeunes soient des jeunes liés à leur communauté. Non, ça ne marche pas. Il n'y aura jamais la paix aussi longtemps qu'on a une coloration ethnique. On a naza Muhema, on a naza Mulendo, on a naza Nyali, on a naza tel. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait un dénominateur commun, le pays, la province. Et lorsque nous allons atteindre cette dimension, en tout cas, rassurez-vous que la paix va s'installer de soi, parce que je l'ai dit en liminaire que la paix est l'affaire de tous. Et pour contourner maintenant les manipulateurs politiciens, parce que vous êtes aussi l'un parmi. Justement, il y a de ces certains politiciens avérés. Il y a de ces certains politiciens avérés qui tentent toujours de mettre à mal la question de la paix, notamment en Ituri. Et la jeunesse doit être prudente. Il faut d'abord se désolidariser de ces gens pareils. Il faut aussi les dénoncer. Quand on vous approche, on vous dit que non, écoutez, prenez cette somme d'argent, allez faire ça, et que vous constatez que cela ne rime pas avec la paix, écoutez, prenez le courage de dénoncer. C'est en dénonçant que nous allons effectivement contourner tous ces malfrats qui tentent, n'est-ce pas, de mettre à mal la question de la paix, notamment en Ituri. Merci, Maître Michel. Gloire Abbas, président du Parlement des jeunes, pour clôturer aussi avec vous, avec ces deux questions. Comment la jeunesse doit contribuer pour la paix dans cette province sous l'état de siège et comment la même jeunesse doit contourner les manipulateurs, surtout politiciens? D'abord, avant de faire ou donner ma conclusion, messieurs les journalistes, je voulais assez que chaque jeune iturien qui nous capte à cet instant puisse savoir que personne ne peut aimer l'Ituri si ce n'est que nous-mêmes, état de jeunes ituriens. Et afin que nous puissions collaborer, comme vous aviez posé cette question, j'ose croire que nous devons avoir un sens élevé de l'éducation à la citoyenneté, où on doit sûrement primer sur le patriotisme, le nationalisme, mais aussi voir la question de l'amour du prochain et l'unité au sein de notre jeunesse en général, mais aussi afin que nous puissions contribuer dans les processus de la paix déjà engagés par les autorités de l'état de siège. C'est d'abord premièrement à l'État d'imposer son autorité. Nous, comme jeunes, nous avons que le pouvoir aujourd'hui de dénoncer, nous avons le pouvoir aujourd'hui de conscientiser, mais à nous d'imposer cette autorité. Et après, nous allons venir avec des messages de pacification, de cohésion et consorts. Mais aussi longtemps qu'il y aura absence de l'État, je ne pense pas que cette collaboration va sûrement être au centre de tout. Mais aussi, nous devons avoir une justice qui doit être juste et équitable afin d'arrêter tous ceux-là qui sont comme fauteurs de troubles. Et enfin, je pense nous devons aussi avoir un plan de contingence comme leader des jeunes, comme mouvement des jeunes, afin de conscientiser les jeunes sur la question de la manipulation, parce que la manipulation amène la désinformation et le discours de haine qui constitue également un mal pour la province de l'Ituri. Et par rapport aux politiciens qui manipulent les jeunes, moi je vais juste demander à chaque jeune de s'interroger sur son avenir. Celui-là qui vous manipule avait déjà sa vie, mais vous, qu'est-ce que vous gagnez? Et c'est là qui continue à demeurer dans les réseaux sociaux, ou c'est là qui continue à demeurer dans le fanatisme aveugle, de quitter cet état-là, mais de se ranger à notre bataille pour que nous puissions valoriser et transformer notre jeunesse. Merci beaucoup. Merci surtout à tous nos invités. Nous arrivons presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas si vous avez aussi à saluer, ne fût-ce que deux personnes, vous saluez, va déclôturer complètement. Nous commençons par vous. Je tiens à saluer toute la jeunesse iturienne en général. Et je salue également toutes les autorités qui militent du jour au lendemain pour que la paix soit en Ituri. Et je salue également tous les journalistes et animateurs de la radio Maendeleo qui ne cessent de faire preuve d'une jeunesse consciente qui veulent à ce que l'Ituri et le Congo aient des jeunes compétents qui vont sûrement relever les défis. Oui, le président de Ligue des jeunes de l'IDPS, Michel, le fils que deux personnes, rapidement. D'emblée, je voudrais ici en profiter de l'occasion pour saluer toutes les autorités politico-administratives de notre province, parce que vous êtes en ignoré qu'elles sont en train d'aménager d'énormes sacrifices
pour qu'aujourd'hui nous puissions quand même marcher de la manière dont nous déambulons dans la ville et notamment passer même des missions. Cela est lié à leurs multiples sacrifices. Et en deuxième lieu, je voudrais également aussi saluer toutes mes autorités politiques de mon cher parti Union pour la démocratie et le progrès social, et pour citer à tout le cadre de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Tshisekedi Fédération de l'Itourie. Oui, président provincial, le fait qu'il y ait 2 personnes, rapidement. En fait, je salue toutes les autorités de la province, à commencer par le gouvernement militaire et tout son staff. Également, je salue tous les jeunes de l'Itourie. Je vous convie à être forts, je vous convie à prendre courage, rien n'est tard, nous sommes une solution, prenons conscience. Et l'Itourie, la ville de Bunia, le territoire de Mambasa, Arumaï, Djougou sera reconnaissant de nos efforts que nous allons continuer à fournir. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci pour nous avoir d'être ensemble avec nous. Mais cette même émission, vous allez suivre après 2 heures d'état sur notre chaîne YouTube. Vous écrivez seulement Mayendelo Bunia TV. Vous allez retrouver cette émission en direct. Si vous avez des commentaires, envoyez-nous au numéro 081 0093 705 081 0093 705. L'émission présentée par Jospé Ouajorkim. Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir le président de Ligue des jeunes de l'IDPS de la province de l'Itourie, maître Michel, pourquoi pas également le président Deo Bungamouzi, président des conseils de la jeunesse provinciale de l'Itourie, mais également Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes. L'émission est surtout réalisée par Sislema YouTuber, pourquoi pas également la mise en onde prise de son, c'est l'œuvre de Joël. Alors quant à moi, je vous souhaite excellente journée à tous. Au revoir.